À Bomé, les têtes de pont du bloc républicain disent stop à l'intoxication dans la cité historique à travers une séance d'information et d'échange avec les cellules et sous-sections de base. Les leaders du parti ont exposé aux grands électeurs les atouts du BR et brossé les questions touchant la vie de leur formation politique. La rencontre de ce samedi 8 octobre 2022 vise la consolidation des acquis du bloc républicain sur l'ensemble du territoire de la 23e circonscription électorale. Les militants sont appelés à ne pas céder à l'intoxication. Le bloc républicain reste le parti dominant de la 23e circonscription en ce sens qu'aujourd'hui, en termes de représentation politique, nous avons 2 députés sur 4. Nous dirigeons 2 des communes les plus importantes de la 23e circonscription électorale. Ne vous laissez donc pas distraire, fragiliser, inquiéter par des propos qui, dans leur nature, ne traduisent que la convoitise que l'on peut exprimer envers un parti politique qui se trouve totalement en terrain conquis. Le parti bloc républicain reste le meilleur qui a réalisé des prouesses aux différentes élections. Il confirmera une fois encore sa suprématie dans le département du Zou. Les militants n'ont plus de raison à se fier aux vendeurs d'illusions. Ils doivent se mettre au travail pour mieux enraciner le parti. Ils sont rassurés au cours de cette séance de désinformation. Ne nous laissons pas distraire par les manipulateurs, les spécialistes de la belle parole. Pourquoi le bloc républicain est si tant objet d'attaques, de tentatives de déstabilisation depuis quelque temps? Allez-y comprendre que c'est la peur qui fait que nos adversaires politiques, à coup de stratégie, versent dans la désinformation et la démobilisation de nos militants en les abordant. Et malheureusement, les plus faibles d'esprit tombent dans le piège. Le bloc républicain reste encore ce parti qui a réalisé la meilleure progression lors des différentes élections passées. En effet, entre les élections législatives de 2019 et les élections communales de 2020, le bloc républicain est le seul parti politique au Bénin à avoir obtenu en plus 500 000 de voix par rapport à son score antérieur. Ce progrès, bien évidemment, peut inquiéter et inquiète le vis-à-vis, inquiète les amis d'en face, inquiète les amis d'à côté. Et donc, c'est le lieu pour nous d'être rassurés de ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce pour lequel nous travaillons, c'est de consolider ces acquis. N'oubliez pas, à beau mentir, qui vient de loin. Et un menteur ne vit qu'aux dépens de celui qui le croit. Il nous revient à nous, rassurés de ce que nous sommes, rassurés de notre force. Les militants sont appelés à se mettre au travail et surtout à se focaliser sur le challenge qui s'annonce, la victoire. L'objectif du moment et pour cela, grands électeurs et militants s'engagent. Un adage populaire dit ceci: le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas du bruit. Un autre adage dit aussi: tout ce qui brille n'est pas de l'or. Restons mobilisés sur l'objectif principal qui est notre victoire sans embâche aux élections législatives du 8 janvier 2023. Rien ne se passe. Et nos militants devant vous, ils vous ont prouvé, ils ont témoigné que le bloc républicain reste fort et puissant dans la commune d'Abomey. Donc c'est ces échanges-là nous sommes venus faire pour leur dire de ne pas céder au chantage et au débauchage que nos amis d'en face orchestrent contre nous. Nous n'allons pas attaquer. Pour nous, à l'adversaire, on va le suivre à la culotte pour gagner encore les élections législatives. Nous disons à tous nos proches, à tous ceux qui évoluent avec le bloc républicain, que la victoire, c'est de notre côté et que pour gagner, il faut se donner plus d'espoir, se donner plus de force. À l'issue de cette séance, il faut retenir que les militants à la base
du Parti Bloc Républicain dans la commune d'Abomey restent motivés, sont tous derrière le Bloc Républicain pour la prochaine victoire. À travers cette rencontre d'information, les leaders du Parti Vert entendent calmer les ardeurs et mettre les militants en ordre de bataille pour la victoire du 8 janvier.